Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. Jésus leur répond: Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Et vous, vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire offrande sacrée. Vous l'autorisez à ne plus rien faire pour son père ou sa mère, et vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, notre Seigneur fustige l'attitude des pharisiens et des scribes face au commandement de Dieu. En effet, face au commandement de Dieu, ceux-ci ont pris l'habitude de transmettre dans leurs enseignements d'autres choses qui sont carrément à l'opposé de ce que demande Dieu, de la volonté de Dieu. Ils s'attachent plus à leur tradition, à ce qu'ils inventent autour, à ce qu'ils ont mis pour mieux asseoir leur autorité que d'observer le commandement de Dieu. Et le Seigneur revient pour prendre l'exemple et pour leur montrer jusqu'à quel point ils sont hypocrites. Il prend l'exemple du 4e commandement, celui qui consiste à honorer son père et sa mère. Honore ton père ou ta mère afin d'avoir de longs jours sur la terre, nous dit la parole de Dieu. Et là, en fait, les pharisiens ont détourné ce commandement pour dire que c'est en donnant l'offrande. Donner l'offrande est bien meilleur. Donner l'offrande dans le temple est devenu meilleur que le commandement de Dieu qui consiste à honorer son père ou sa mère. En d'autres termes, on peut bien laisser son père ou sa mère périr, mais si l'offrande est donnée dans le temple, tout va bien. Eh bien, le Seigneur dit, ce n'est pas cela le commandement de Dieu. Et nous aussi, on doit s'interroger sur tous les lieux où nous faisons de nos réflexions ou de nos caprices les commandements de Dieu, où nous imposons nos caprices au-delà de ce que demande Dieu. Et cela nous interroge d'autant plus que nos traditions, on le voit ici, peuvent peser sur nous, frères et sœurs. Les traditions sont devenues pour nous aujourd'hui parole de l'Évangile. Si rien n'est fait selon la tradition, on peut bien laisser le commandement de Dieu aller là où il veut, mais nos traditions passent en tête. Et c'est là il faut qu'on se pose des questions. Pour nous qui sommes chrétiens, en contexte surtout africain, on a parfois l'impression de privilégier, pas simplement l'impression, mais dans les faits, les gens honorent plus leur tradition aujourd'hui que d'honorer la parole de Dieu, que d'honorer le commandement de Dieu. Non pas que la tradition comme telle soit mauvaise, mais lorsque la tradition commence à prendre le pas sur la parole de Dieu, lorsque nous détournons la parole de Dieu de ce qu'elle annonce réellement, eh bien nous ne faisons même plus honneur à nos traditions. Dans nos traditions sont devenues des poids lourds, je pense notamment
à des jeunes qui veulent se marier et qui ont tout ce poids de la tradition. Je pense par exemple au veuvage chez nous. Je pense particulièrement à la pratique encore courante dans certains lieux chez nous de l'excision des jeunes filles aujourd'hui. Que faisons-nous des traditions et que faisons-nous de la parole de Dieu? Comment confrontons-nous nos traditions, nos manières de faire à la parole de Dieu? Est-ce que nous laissons nos pensées passer au-dessus des pensées de Dieu? N'oublions pas la parole du Seigneur dans le livre d'Isaïe. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Alors que faire pour reconnaître le chemin du Seigneur, la pensée du Seigneur? Voilà ce que nous pouvons demander à l'Esprit Saint, frères et sœurs. Demander à l'Esprit Saint de nous donner la lumière, de vraiment accueillir le commandement de Dieu dans nos vies, de vraiment accueillir la volonté de Dieu sur chacune de nos vies, et non pas faire de ce que nous pensons, faire passer cela après ou bien au-dessus de la parole de Dieu. Non. Soyons humbles et demandons à l'Esprit Saint de nous accorder cette humilité pour que nous sachions discerner quelle est réellement la volonté de Dieu sur chacune de nos vies et plus encore sur chacune des vies de nos frères et sœurs. Parce que parfois aussi, on est appelé à prendre des décisions sur des personnes. Laissons-nous vraiment l'Esprit Saint faire le travail, nous éclairer pour que nos décisions ne soient pas simplement des produits de nos caprices intérieurs, de notre orgueil et de notre égoïsme, mais que les décisions que nous prenons sur des personnes soient réellement des décisions conformes à l'amour et à la volonté de Dieu. Amen. Oh, we lift our voice and sing.